Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane. Salut! Alors aujourd'hui on va vous parler de notre solution qu'on a trouvée avec l'aide de Maxime aussi. Ouais. Avec l'aide de Maxime, donc merci Maxime. Eh oui, merci Maxime! Ça fait plaisir d'avoir du soutien dans le concept de l'autonomie au photovoltaïque. Donc, tu vas nous parler de quoi du coup? Eh ben, en fait, de la problématique des onduleurs hybrides de type WKS, voilà, comme nous on a, Il pompe, c'est ça? ben, en fait, voilà, ce type d'onduleur hybride, il consomme pas mal à vide. Ouais, il pompe quoi. Voilà. Merci. Non mais c'était pour essayer un petit truc quoi. Ah. Et du coup, ben, en hiver, quand les jours sont très courts, et qu'en plus on a du gris, et ben, en fait à un moment donné ben, l'onduleur il consomme plus que la production qu'il y a eu dans la journée, donc déjà rien que sa consommation, ben, il vide les batteries quoi. Et, alors voilà, c'est une grosse problématique. Parce que du coup ben, on est obligé de les couper et du coup ben, on a plus de 220, donc on n'a plus de confort dans la maison. Et donc, Et pour remédier à ça, eh ben, en fait voilà, donc on a réfléchi et on a trouvé... ça nous arrive, oui. On a trouvé, comment dire, un petit onduleur qui consomme maximum 10 watts. Donc ça va, suivant les modèles, de 4 watts jusqu'à 10 watts. Et donc, c'est quoi? On Et donc descend c'est d'un cran? ça. Voilà. On descend d'un cran. Donc c'est le Victron Phoenix. Nous on l'a pris en 800 voltampères, 800 VA. Mais sachant que vous pouvez en trouver à partir de 250 voltampères je crois. Ouais, ouais. Voilà. Et pour le Note c'est... le prix du Note est de 300 et quelques euros, 315 je crois. Ouais, ça commence Voilà. à 90 euros, ça commence. Donc il y a des tout petits modèles. Alors nous on a un gros, voilà, mais c'est parce qu'en fait on a des équipements à alimenter, Le par frigo, exemple comme le la frigo. pompe. Et comme nous c'est un frigo congèle, bah, en fait on peut pas le couper ou alors il faudrait qu'on le vide avant l'hiver quoi. Mais bon voilà, on est habitué donc on désirait bah, qu'il continue à tourner en fait quoi. Et on a aussi voilà, une pompe aussi, ouais, un surpresseur. Et tout ça, ça demande de la puissance au démarrage. Et donc il faut un minimum de puissance crête. Voilà, et le 800 il fait à peu près 1500, 1600 en puissance crête. Voilà, mais il n'y a pas besoin d'avoir un si gros forcément. Selon les besoins, oui, oui, c'est Voilà, pareil. si vous avez juste un ordinateur à alimenter et puis de l'éclairage, puis autrement des petits appareils voilà, qui ne vont pas demander comment dire, une grosse puissance au démarrage, vous pouvez prendre un tout petit à 250 VA. Et bah, du coup, c'est beaucoup. Voilà, ça coûte seulement. Après, il y a un autre avantage aussi avec ce truc-là à 300 balles, là. Enfin, nous, il est à 300 balles, il y a moins cher du coup. C'est que, admettons, cette grosse bête-là, elle tombe en panne. Ah bah oui, on a toujours ça. On a toujours ça pour faire fonctionner la base. Ouais. Non, mais c'est sûr, parce que on a. Nous, à part après le groupe électrogène, bah, on n'a aucune solution de secours. Donc bah, c'est sûr que si ça tombe en panne du jour au lendemain, on n'a plus rien. Donc là, au moins maintenant, on a en plus une solution de secours. Voilà, donc on peut continuer à faire tourner le frigo. Donc voilà, puis 800, voilà, ça monte jusqu'à 800 VA, c'est 650 watts je crois, donc on peut quand même faire tourner pas mal de choses. Donc voilà, en attendant de remplacer un gros appareil, bah, c'est très très bien quoi. Et voilà, c'est quand même, moi que j'aime bien aussi, c'est vraiment cette solution de secours. Parce que du coup, on a deux appareils, ben là tu les as branchés, on va montrer le branchement. Mais voilà, on a deux appareils qui, s'il y en a un qui tombe en rade, on a toujours l'autre quoi. Et l'avantage aussi bah, du Phoenix, c'est aussi par rapport au parc batterie. C'est-à-dire que comme il consomme moins déjà à vide... Oui, oui, voilà, donc comment dire, si vous avez ça d'entrée de jeu, bah, en fait vous allez pouvoir dimensionner le parc, enfin sous-dimensionner le parc batterie en fait. Quoi. Ouais, parce que comme il consomme que 10 watts max, alors que le WKS, le Note, c'est un 3000, c'est un 3 kVA, un 3000 VA, donc il consomme 25 watts à vide si mes souvenirs sont bons, et le 5 kVA, le 5000 VA, il est à peu près à 50 voire 75 pour certains cas. Ouais, pour certains à 75, et par exemple un à 75, sur 24 heures il va consommer 1,8 kWh. Donc il va quasiment consommer une Pilantec à 80%. Voilà, en fait, il va pomper le jus des batteries. Donc bah voilà, quand vous êtes en période de crise en hiver, si rien que l'appareil à vide il consomme une batterie,
Voilà, ça veut dire qu'il vous faut déjà une batterie en plus. Rien que pour l'appareil. Comme une batterie, voilà, c'est dans une Pilantec, c'est dans les 1000 euros. Voilà, déjà rien qu'un appareil comme ça, en fait, c'est moins cher, donc c'est une solution en plus, c'est beaucoup plus durable qu'une batterie. Donc ça évite d'avoir un trop gros pack batterie, donc ça fait faire des économies, ça fait du secours en plus. Voilà, plein d'avantages, quoi. Ok, donc là tu vas nous montrer un peu le branchement. Ouais, voilà, bon, c'est... Attends, ce qu'on va faire, c'est que tu prends la caméra et comme ça tu leur expliques, parce qu'en plus là t'es tout flou quand tu bouges, voilà. Ah ouais? Ouais. Ah, voilà, Je te laisserai faire la coupe. Bon. Moi je vous dis à bientôt. Donc voilà, alors, donc c'est relativement simple au niveau du branchement, donc il y a, ça c'est les fils de batterie, et il y a un fil de terre. Et donc le fil des batteries, alors moi je me suis pas embêté, au-dessus il y a le WKS, et donc vous voyez, j'ai raccordé, en fait, c'est le fil qui a été fourni, c'est avec des cosses plates, comme celle que j'avais déjà sur le WKS, donc du coup je les ai mis l'une sur l'autre. Voilà, et du coup, voilà, pas de problème pour le raccordement. Après, en sortie du Victron, c'est une prise lambda, murale, hein, comme il y a dans les maisons. Et pourquoi il y a du scotch et tout ça? C'est parce que c'est quoi ça? Ça va pas du tout, c'est pas propre ça, hein. C'est de la prise de récup, c'est ça? Donc voilà, donc en fait, c'est de la prise de récup parce que je ne vais pas aller acheter une prise neuve alors qu'on en a plein en dépannage, hein, voilà. Donc en fait, après moi ce que je fais, je soude les fils, je les isole, voilà, et puis en plus je remets quelque chose en plus qui va protéger quoi, mécaniquement, quoi. Et donc la sortie, en fait, elle va vers un boîtier un sélecteur de source. Donc c'est ce petit appareil ici. Et donc ça permet de passer d'un appareil à l'autre. Du WKS au Victron. Voilà. Et donc, on coupe le premier appareil, on passe en position intermédiaire et après on passe sur l'autre source. Donc, de toute manière, tu vas nous le montrer là, parce que là, comme on a coupé le WKS pour la vidéo, ça serait bien de le remettre étant donné qu'on est oui, c'est vrai, et qu'on doit chauffer le ballon. C'est pas idiot. Là, on doit chauffer le ballon, donc on a besoin du WKS. C'est vrai. Donc on va faire la manip. Allez, on va faire donc là, vous voyez, le Victron, il est alimenté. Donc, on va couper, ça va couper la lumière. Tiens, prends la petite... ah oui, je vais prendre le petit bidule. Okay. Voilà. Donc là, il y a une position, vous voyez, intermédiaire. Donc là, il n'y a rien qui est raccordé. Donc il n'y a aucune possibilité que les deux sources se mélangent, hein. C'est vraiment... c'est un organe de sécurité. Hop. Donc je remets sur le WKS. Et le WKS... Le bouton d'allumage du WKS. J'allume. Et là, ça va souffler. Hop. Et ça se rallume. Voilà. Donc ça il est reparti. Donc voilà, vous voyez, la manip est simple d'utilisation. Voilà, donc solution de sécurité, là, ça fait plusieurs jours qu'on le fait tourner la nuit en fait. Et au matin, voilà, c'est sûr qu'on a plus on a plus de voltage dans les batteries qu'habituellement, quoi. Donc voilà, nous on est super contents, on a enfin une solution qui va nous permettre de moins consommer, comment dire, de moins avoir à lancer le groupe électrogène. Donc et en plus on va vous mettre en lien, on est passé par WatchUnit du coup, hein, pour le Phoenix, pour éviter de vous répondre toutes les 10 secondes, on va vous mettre directement le lien dans la description, voilà. N'hésitez pas à faire défiler la description si le lien est un peu loin. Et donc voilà, on est passé par là parce que voilà, c'est rapide quoi. Et que voilà, ils sont bien. Donc je crois qu'on a tout dit, hein. Ouais, c'est bon. Hein, voilà, donc une solution pour économiser les batteries, pour beaucoup moins galérer l'hiver. Une solution de secours, en fait une solution multifonction, quoi. Exactement. Finalement. Donc voilà, on vous dit... à bientôt sur la cabane. À bientôt sur la cabane. Ciao.